Mes chers amis, soyez tous les bienvenus à notre rendez-vous régulier autour de la parole de Dieu, autour du Maître absolu Jésus, qui depuis déjà quelques semaines nous enrichit de sa présence, déversant son amour illimité sur tous ceux qui vivent cette belle aventure de notre série biblique « Il m'a parlé » sur les ondes de Espérance Média Martinique, tant en télédiffusion qu'en radiodiffusion. Aujourd'hui, le 9e sujet que nous vous présenterons viendra clore notre thème « Jésus et la maladie ». Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, ta parole sainte est proclamée, ton message d'espoir est à la portée de tous. Aussi, nous te disons humblement merci de permettre à Espérance Média Martinique d'être ce vecteur de joie pour tous ceux qui souffrent, au nom de Jésus. Ce 3e et dernier volet ciblera tout particulièrement une maladie pas comme les autres, dont les personnes atteintes étaient frappées d'exclusion sociale dans le monde de la Bible, du fait qu'elle était considérée comme un châtiment, une punition venant de Dieu. Cette maladie, qui constituait un véritable handicap physique, familial, relationnel et par conséquent social, c'était la lèpre. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il serait intéressant de savoir tout ce qui a trait à cette maladie et comment elle est perçue de nos jours. Serait-elle encore associée à un fléau divin? Voyons ce qu'en dit la médecine, plus exactement les chercheurs, les prescripteurs, les soignants et les familles des personnes touchées par cette maladie sévère, mutilante, invalidante et traumatisante. La lèpre, selon l'Institut Pasteur, ce sont des sources de juin 2021, est une maladie chronique d'origine bactérienne causée par le bacille Mycobacterium leprae. Elle fait partie des maladies tropicales négligées. Malgré l'existence de traitements efficaces, des milliers de nouveaux cas sont recensés chaque année. La lèpre reste un problème de santé publique majeur pour plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Depuis les années 80, près de 16 millions de lépreux ont reçu un traitement. Et la lèpre a été éliminée dans 108 des 122 pays où elle était considérée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme un problème de santé publique. L'introduction de la polychimiothérapie, l'administration de 3 antibiotiques, s'est traduite par une nette réduction de la prévalence de la maladie. Le nombre de cas de lèpre est passé de 5 400 000 au milieu des années 80 à quelques centaines de milliers actuellement. En 2019, toujours selon l'OMS, 202 256 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés dans le monde selon les chiffres officiels de 161 pays. Mais la lèpre reste un problème majeur dans 14 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. D'après l'OMS, 3 pays regroupaient en 2015 80% des nouveaux cas mondiaux. L'Inde pour 60%, le Brésil pour 13% et l'Indonésie pour 8%. La lèpre reste endémique dans de nombreux autres pays. L'Angola, Madagascar, la République centrafricaine, la Tanzanie, etc. Le bacille de la lèpre se multiplie très lentement. La période d'incubation de la maladie est de 5 ans en moyenne, mais les symptômes peuvent parfois n'apparaître qu'au bout de 20 ans. La maladie provoque des lésions cutanées et nerveuses. Sans traitement, ces lésions progressent et deviennent permanentes, touchant la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Tout au long de son histoire, la lèpre a été redoutée et mal comprise. Elle a souvent été considérée comme une malédiction
héréditaire, une malédiction ou une punition de Dieu. Avant et même après la découverte de sa cause biologique, les malades de la lèpre étaient stigmatisés et rejetés. Connue depuis la nuit des temps, la lèpre est parfois encore perçue comme une maladie maudite et entraîne une réaction de rejet. Historiquement, la lèpre est originaire du sous-continent indien et a été amenée en Europe au temps d'Alexandre le Grand, puis aux Amériques via la traite des esclaves. Quelques dates, 1500 ans avant Jésus-Christ, le compte-rendu le plus ancien, connu d'une maladie que l'on croit être la lèpre, figure dans un papyrus égyptien. 600 ans avant Jésus-Christ, les écrits indiens décrivent une maladie qui ressemble à la lèpre. Quelques dates encore, 62 avant Jésus-Christ, premier cas de lèpre en Europe. 1873 de notre ère, la découverte du bacille par le Norvégien Hansen, d'où l'appellation maladie de Hansen. La lèpre est une maladie à très lente incubation. Les premiers signes peuvent apparaître des années après l'infection par la mycobactérie. La transmission se fait essentiellement par les voies respiratoires, la muqueuse nasale. La lèpre est très peu contagieuse car il faut un contact durable et répété avec un cas non traité. Elle touche indifféremment les hommes, les femmes et les enfants. La lèpre n'est pas héréditaire. Le premier symptôme visible, c'est une tache sur la peau, insensible à cet endroit précis. Retenez pour clore sur ce point très médical mais utile, que la lèpre est une maladie très invalidante si elle n'est pas traitée à temps, car elle atteint les nerfs entraînant paralysie et infirmité définitive. Il n'existe pas de vaccin spécifique contre la lèpre. Chers amis, toute cette introduction s'avérait nécessaire. Au regard de l'histoire de cette maladie, au regard de la médecine et des avancées en termes de guérison, mais également du point de vue sociologique, c'est-à-dire de la perception que nous avons, que nous pourrions avoir de personnes atteintes de la lèpre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, disait Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, au verset 8. Quel bel ordre de mission Jésus à ses disciples. Dans toutes les cultures, la lèpre est considérée comme un signe de la malédiction des dieux. À cause de cela, des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier sont rejetés hors de la société. Ils sont privés de la chaleur de leur foyer et privés de la possibilité de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Mais attention, chers amis, ce que l'Ancien Testament désigne par la lèpre dans le livre du Lévitique concerne manifestement un éventail beaucoup plus large, incluant aussi des taches sur les tissus, des vêtements de peau et même sur les murs des maisons. L'ensemble des manifestations appelées lèpre dans ce contexte touche des maux pour lesquels il n'y a pas de remède. La solution, c'est l'exclusion des personnes ou la destruction des objets qui portent la marque de la malédiction. Dans nos Bibles, le terme de lépreux est employé très couramment. De nos jours, nous évitons généralement de l'utiliser, tout comme on évite de parler d'un tuberculeux ou d'un cancéreux. La personne atteinte par une maladie ne doit pas se résumer à son mal. Nous croyons fermement qu'aux yeux de Dieu, l'être humain, quel que soit son état, reste d'abord un être créé à l'image de Dieu et a droit à tout notre respect. La lèpre, selon la Bible, est manifestement un signe de réprobation que Dieu envoie. Par exemple, quand Myriam, la sœur de Moïse, est frappée de lèpre alors qu'elle et son frère Aaron parlent contre Moïse dans le livre de Nombres au chapitre 12. C'est aussi une punition qui frappe dans des situations bien particulières quand, encore par exemple, Géasi, le serviteur du prophète Élisée, va trouver Naaman
pour prendre de lui une partie des cadeaux que son maître avait refusés. Il est couvert de la lèpre, lui et sa descendance en sont frappés. Mais la grande différence entre ce qui est prévu dans les lois et les ordonnances de l'Ancienne Alliance et ce qui se passe dans la plupart des autres cultures concerne le sort des personnes dont la lèpre a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, et de manière générale, une personne ayant eu la lèpre reste une personne pestiférée. Il lui est presque impossible de revenir à une vie normale, de retrouver l'affection des siens et une place dans la société. C'est une des pires formes d'exclusion qui soit. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de manifester une attention particulière envers les lépreux. Parmi les tout premiers miracles, Matthieu le situe juste après l'épisode du Sermon sur la montagne. Il y a la purification d'un lépreux dans Matthieu 8, versets 1 à 4. Ensuite, le ministère de Jésus est jalonné de rencontres avec les lépreux. L'attention particulière de Jésus au problème de la lèpre vient donner un message très fort. Désormais, la malédiction que symbolise la lèpre est levée, en ciblant tout particulièrement ceux sur lesquels la lèpre faisait peser un si lourd fardeau démoralisant. Jésus se révèle pleinement comme l'agneau de Dieu qui a porté nos souffrances. Ésaïe 53, verset 5. Mais tu t'es blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de la croix qui nous donne la paix est tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. L'enseignement biblique et les nombreuses expériences faites par ceux qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la lèpre aujourd'hui mettent en évidence l'importance de l'acte de purification de la lèpre. Sous l'Ancienne Alliance, c'est un acte rituel du même ordre que ceux qui se pratiquaient pour passer du profane au sacré. Par cet acte public, celui ou celle qui était auparavant condamné à la double peine d'un mal destructeur et du rejet hors du camp, exclu de la vie affective et sociale, était symboliquement lavé de son impureté et publiquement rétabli dans la plénitude de sa citoyenneté. Il pouvait revenir parmi les siens sans crainte. Il en est de même pour le pécheur repentant, qui vient à la croix et obtient la grâce et le pardon. Depuis longtemps déjà, dans bien des cas, l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, Jean 18, verset 8, et quelquefois apparemment de manière très subite, la personne jusque-là séparée de Dieu trouve le chemin vers la libération. Purifiée par le sang de Christ, elle est libre, libre par rapport à l'esclavage du péché, libre dans sa conscience. Cet homme, cette femme peut maintenant repartir avec la certitude que la page de sa vie passée est définitivement tournée. Le psaume 103 exprime bien cette vérité, particulièrement le verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » Il reste hélas souvent des conséquences graves qui handicapent les anciens malades. Les conséquences ne sont pas la lèpre, mais elles empoisonnent encore des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Souvent, elles encouragent la société à maintenir ces personnes dans l'exclusion. Un ancien malade de la lèpre qui est resté pendant des années sans soins devra peut-être être amputé d'une jambe ou d'un bras à cause de la gangrène qui s'y est installée. Même guéri, le membre amputé ne reviendra pas. Le pire des malfaiteurs peut compter sur le pardon total et irréversible qui découle de la mort de Jésus sur la croix. Malgré ses handicaps, ce pécheur pourra trouver sa vraie place dans le royaume de Dieu. Nous le voyons, la lèpre est loin d'être un sujet marginal ou qui ne nous concernerait plus, nous chrétiens du XXIe siècle vivant dans le monde occidental. Ce sujet nous concerne parce qu'il fait partie de ces choses que Dieu a données pour notre instruction,
comme la loi dont Paul nous dit qu'elle est un pédagogue qui conduit à Christ, Galates 3, le verset 24e. Nous aurions bien tort de négliger l'enseignement contenu dans ce symbole. À travers son action, son enseignement et sa mort sur la croix, Jésus est venu mettre un terme définitif à la malédiction que symbolise si bien la lèpre pour tous ceux qui croient en lui. Tout comme le médicament offert généreusement permet aujourd'hui la guérison de la lèpre en tant que maladie, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous rend libres. Que les conséquences de nos péchés soient terribles ou peut-être peu importantes, nous avons besoin de l'œuvre libératrice du Saint-Esprit. Par son action, la sanctification devient une réalité. Nous sommes réhabilités dans notre position d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, les versets 1 à 3. Mes chers amis, nous ne sommes plus des exclus. Nous ne portons plus en nous ce maudit virus du péché symbolisé par cette maladie affligeante de la lèpre. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16. Madame, monsieur, cher ami, quand la Bible dévoile le plan de sauvetage que Dieu lui-même a organisé, comme le plan Orsec en période cyclonique, nous découvrons son immense amour quand il confie le bateau de sauvetage à son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque qui croit en Jésus ne soit ni exclu, ni perdu, mais que tous soient sauvés. Dieu n'ayant exclu personne du plan du salut en Jésus, ce qu'il ne ferait jamais, ne t'exclut pas toi-même, mon ami, en refusant la main d'amour qu'il te tend et qu'il te tendra jusqu'à ton dernier souffle. Nous allons prier. Seigneur Jésus, toi qui as connu l'agitation du monde, tu es entré dans la barque de chaque vie. Tu es présent car ton nom signifie Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Je te prie maintenant de venir dans ma vie, car ma barque semble sur le point de chavirer. Vois mes tourments, mes soucis, mes préoccupations. Pénètre Jésus au plus profond de mon être. Lève-toi, calme mes tourments. Commande aux vagues de la mort qui m'entourent de cesser de me menacer. Dis un mot pour apaiser mon cœur, pour que j'entende ta parole divine et créatrice. Viens Jésus, viens dans la vie de tous ceux qui vivent des contraintes, des mauvaises habitudes, la drogue, l'alcool, une sexualité incontrôlée. Aide-les à cheminer. Jésus, calme les tempêtes, fais que tous entendent ta voix, qui leur apporte la paix. Amen. Notre prochain sujet, Jésus et le handicap, vous sera présenté lui aussi en 3 volets. Alors, à très bientôt, chers amis.